Otep, chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du Dieu noir et du judaïsme. Nous rappelons que notre démarche est scientifique et que les éléments que nous allons apporter peuvent être vérifiés par tous. Au demeurant, au terme de cette présentation, nous produirons, comme à notre habitude, nos sources et souhaitons que cette communication soit vue comme une contribution au débat, une contribution à la manifestation de la vérité. Bien sûr, il est coutume d'admettre que si l'on souhaite parler de judaïsme, quoi de plus normal que d'aller directement à la source même de cette religion, qui est l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous ferons une exception que nous encourageons d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à ces questions, puisque la Bible a cette particularité d'être le seul livre au monde qui se cite lui-même. Autrement dit, lorsqu'on souhaite prouver la véracité d'un événement qui se produit dans la Bible, c'est encore dans la Bible qu'on ira chercher les preuves de cette véracité. De cette manière, l'historien ne sort jamais du cercle vicieux pour pouvoir enfin questionner le projet finalement du feu. Nous entamerons cette communication en rappelant ce que disent Zilberman et Finkelstein au sujet de l'historicité de la Bible. Alors, les deux savants israélites écrivent « Pendant des siècles, aux yeux des lecteurs, l'inspiration divine et la véracité historique de la Bible ne faisaient pas l'ombre d'un doute. Dieu, en personne, avait dicté les Écritures à un certain nombre de sages, de prophètes et de grands prêtres israélites. Pour les autorités religieuses au pouvoir, qu'elles fussent juives ou chrétiennes, Moïse était l'auteur du Pentateuque. Selon le Deutéronome, le prophète l'avait écrit de sa propre main, peu de temps avant sa mort sur le mont Nebo. Les livres de Josué, des Juges et de Samuel étaient des archives sacrées, recueillies et conservées par le vénérable prophète Samuel au sanctuaire de Silo. Quant aux livres des rois, ils étaient dus à la plume du prophète Jérémie. Dans la même veine, David était l'auteur des psaumes et Salomon celui des proverbes et du cantique des cantiques. Pour autant, à l'aube de l'ère moderne, au XVIIe siècle, les érudits qui se consacraient à l'étude détaillée littéraire ou linguistique de la Bible s'aperçurent que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles le paraissaient. Appliqué à l'examen des textes des Saintes Écritures, le pouvoir de la logique et de la raison soulevait de fort troublantes questions sur l'exactitude historique de la Bible. Moïse fit les frais de la première question qui sautait aux yeux. Comment le prophète pouvait-il être l'auteur du Pentateuque dès lors que le Deutéronome, le dernier des 5 livres, décrit avec force détail le moment exact et les circonstances de son décès? D'autres incongruités du même genre firent rapidement surface. Le texte biblique est truffé de remarques rajoutées qui donnent les noms anciens de certains lieux et qui prennent soin de préciser que les preuves d'événements bibliques célèbres sont toujours visibles de nos jours. Ces facteurs ont convaincu certains savants du XVIIe siècle que, au moins pour ce qui concerne les 5 premiers livres, la Bible avait fait l'objet au cours des siècles de retouches, de remaniements et d'améliorations de la main de scribes et de correcteurs. À la fin du XVIIIe siècle, mais davantage encore au cours des siècles suivants, bien des savants qui se livraient à la recherche critique sur les textes bibliques commençaient déjà à douter que Moïse ait pu jouer leur moindre rôle dans la composition de la Bible. Ils étaient parvenus à la conclusion qu'elle était l'œuvre exclusive d'auteurs plus récents. Or, on sait, d'après la tradition juive même, que l'Ancien Testament, ou en tout cas une bonne partie de ce texte, a été rédigé par le sacrificateur Esdras et sous sa supervision, et que cet homme aura vécu vers 450 avant l'ère européenne, c'est-à-dire plusieurs siècles après les événements qu'il décrit et rapporte comme historiques. Esdras fut au service du roi perse Artaxerxès Ier, d'ailleurs ennemi historique des anciens Égyptiens, en charge des questions juives, ce qui peut au moins expliquer la peinture invariablement négative qu'il fait des anciens Égyptiens, les pharaons, notamment dans l'Ancien Testament. Jean Bottero, qui est un expert français de la Mésopotamie, fait d'ailleurs cette remarque fort judicieuse lorsqu'il écrit « Si donc c'est bien Moïse qui avait découvert Yahvé,
et suffisamment réfléchi sur ce nom pour en tirer l'extraordinaire approfondissement religieux dont nous l'avons sur pièce estimé responsable, comment se fait-il que, révélé seulement dans les premiers chapitres de l'Exode, ce même nom figure explicitement, on l'a bien lu, plus haut, un peu partout dans le texte antérieur de la Genèse, depuis le commencement. Donc, il faut donc croire qu'on l'y a introduit après coup, autrement dit, que l'histoire d'Israël, en tout cas sur ce point, ne s'est pas déroulée comme la Bible nous l'a raconté, mais qu'à un moment donné, quelqu'un, on ne saura jamais qui ni quand, y est intervenu pour en modifier au moins quelque chose et sans doute avec une idée derrière la tête. Bien sûr, s'agissant de l'Exode, il a été démontré que les populations qu'on appellera plus tard les Hébreux n'ont pas pu être les bâtisseurs des pyramides, puisque si l'on s'en tient à la chronologie admise par la tradition juive même, Abraham aura vu la dernière pyramide vieille de 500 ans. Or, Abraham, bien sûr, passe pour être l'ancêtre des Israélites et des Arabes. L'historien israélien Shlomo Sand, professeur à l'université de Tel Aviv, dit ceci à propos de la sortie d'Égypte. La fragilité de ce mythe était depuis longtemps notoire, mais l'importance de la sortie d'Égypte dans la définition de l'essence même de l'identité juive, sans parler de la place de la fête de la Pâque dans sa culture, est à l'origine du refus acharné de toucher à cette question sensible. Canaan, c'est-à-dire le pays de Canaan, était au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, époque de la supposée sortie d'Égypte, sous le contrôle des pharaons encore tout puissants. Moïse aurait donc conduit les esclaves libérés d'Égypte en Égypte. Si nous fondons sur la Bible, poursuit Shlomo Sand, donc si nous nous fondons sur la Bible, il aurait guidé dans le désert 600 000 combattants, soit près de 3 millions d'âmes, pendant 40 ans. Alors, en dehors du fait qu'il était totalement impossible qu'une population de cette ampleur puisse quitter son lieu de résidence et errer dans le désert pendant aussi longtemps, un tel événement aurait dû laisser des traces épigraphiques ou archéologiques quelconques. Il était d'usage dans le royaume d'Égypte de mentionner chaque événement avec une grande précision, et nous possédons de nombreux documents sur la vie politique et militaire de l'Empire. Nous connaissons même les incursions de groupes de bergers nomades sur les terres du royaume. Le problème est que l'on n'a retrouvé aucune référence aux allusions à des fils d'Israël qui auraient vécu, se seraient révoltés ou en seraient sortis à une quelconque époque. La ville de Pithom dont parle le récit biblique apparaît bien dans une source externe précoce, mais elle ne devint une localité importante qu'à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc on n'a jusqu'ici pas encore trouvé dans le désert du Sinaï de vestiges témoignant du passage d'une quelconque population importante à la période supposée, et l'emplacement du fameux mont Sinaï n'a pas encore été découvert. Les sites des Sion-Gever d'Arad évoqués dans le récit du périple nomade n'existaient pas encore véritablement à cette période et ne sont apparus comme localité permanente et florissante que beaucoup plus tard. Alors maintenant, s'agissant des personnages de Salomon et David, Salomon encore représente ici recevant la fameuse reine de Saba, et David qui assomme et décapite Goliath, il faut rappeler ici que leur historicité n'a jamais été démontrée. Or, le faste de leur règne, tel que décrit dans la Bible, aurait au moins eu l'avantage de nous laisser, ne serait-ce qu'une jarre, une statuette, bref, quelque chose qu'on pouvait rattacher à ces personnages. Seulement, jusqu'à date, c'est-à-dire 2010, l'archéologie est muette sur cette question. Des tentatives de falsification ont bien eu lieu, elles ont toutes été démasquées. C'est notamment le cas avec cette affaire de fausses reliques qui mit en émoi toute la communauté archéologique israélienne en 2004. En effet, cette année-là, on s'est aperçu que la grenade à ivoire, nous parlons ici du fruit, donc portant les inscriptions sur le temple de Salomon et qui était jusqu'alors l'unique objet sur lequel reposait l'historicité de ce personnage, était un faux. On dit Salomon, contemporain du pharaon Sahamon, qui régna vers 960 avant l'ère européenne,
et dont on voit ici le nom et une sculpture le représentant sous la forme d'un sphinx, donc sculpture visible aujourd'hui au musée du Louvre à Paris. Et on observe qu'entre Salomon et Sahamon, il n'y a qu'un L. Sahamon qui veut dire le fils d'Amon, et qui pouvait tout aussi bien se lire Salamon ou Salimène, comme nous allons le montrer lorsque nous aborderons la question de la graphie du nom de Dieu, c'est-à-dire Amon dans les prochaines acétates. Donc, en tous les cas, on est bien tenté de se poser la question de savoir si ce n'est pas l'histoire de ce pharaon qui est racontée dans la Bible, puisque l'un est attesté dans l'histoire et l'autre non. Par ailleurs, les historiens israélites admettent aujourd'hui que Jérusalem n'était encore qu'un modeste village à l'époque présumée du roi Salomon. Donc à l'écran, vous voyez une image rarement diffusée du dieu El, le dieu de la Bible. Et contrairement à ce qu'on croit, ce dieu a bien eu une iconographie, c'est-à-dire une image. Et cette image que vous voyez provient d'un poignard retrouvé en Égypte et que l'érudition archéologique appelle le poignard de Gebel el-Arak. Il est actuellement la propriété du musée du Louvre à Paris. Donc, le dieu El est la divinité sémitique par excellence. Il est également le dieu du Coran. El en langue sémitique signifie Dieu. El Ilah, c'est-à-dire le Dieu, deviendra Allah par l'adjonction de l'article. Et sur les tablettes ougaritiques retrouvées à Rachamra, donc ce fameux site d'Ougarit qui se trouve actuellement en Syrie, le dieu El est appelé Toru-El, c'est-à-dire le dieu taureau. Babiou Binwati, le créateur de toute créature. Abu Bani Idi, le père des dieux. Abu Adami, le père des hommes. Kanyunyu Olam, le créateur éternel. Et on fait également remarquer que le mot Olam figure également dans la Bible hébraïque sous la forme El Olam pour désigner le Dieu éternel. Donc dans Genèse 21 et 23 de la Bible hébraïque. Donc en tant que Dieu suprême, elle prend le nom Yahoo, qui est la forme grecque du mot Yahvé, le fameux tétragramme que l'on lit habituellement, Yehovah ou Javé, etc. Donc ici, c'est l'occasion de faire une petite mise au point. Certains interprètes de la Bible et du Coran, pour prouver la véracité du récit de la sortie d'Égypte, citent un papyrus connu sous le nom du papyrus d'Ipouer, que nous voyons aussi à l'image. Alors, qui était Ipouer? Ipouer était un scribe royal égyptien qui aura vécu entre la fin de la 6e dynastie et la seconde période intermédiaire, soit entre 1850 et 1600 avant l'ère européenne. Les périodes intermédiaires, soit dit en passant, désignent ces moments dans l'histoire de la civilisation égyptienne, généralement chaotiques, où se produisait une remise en question des institutions, des valeurs, des traditions, etc., souvent succédée d'une renaissance. Donc l'oiseau Benou, dont la tradition disait qu'il paraissait tous les 500 ans à Héliopolis, symbolisait aussi, mais pas seulement, cette renaissance. Oiseau qui deviendra bien sûr le phénix qui renaît de ses cendres dans la mythologie grecque. Donc, quoi qu'il en soit, le fameux papyrus d'Ipouer est intéressant parce qu'il s'agit d'un poème qui parle des fameuses 10 plaies qui sont reprises dans le texte de l'Exode. En comparant les deux textes, on lit ceci. Donc, Ipouer dit: la peste s'est abattue sur tout le pays, il y a du sang partout, le fleuve est de sang, les hommes ont peur de goûter l'eau, les humains ont soif d'eau, c'est notre eau, c'est notre bonheur, que pouvons-nous faire? Tout est en ruine. Et la Bible dit, donc l'Ancien Testament, appelé aussi Torah par les Israélites, donc toute l'eau du fleuve fut changée en sang, il y avait du sang sur toute la terre d'Égypte et le fleuve puait, et tous les Égyptiens creusèrent le sol aux abords du Nil pour trouver de l'eau potable, car ils ne pouvaient boire l'eau du fleuve. Donc Ipouer dit: en vérité, les portes, les colonnes et les murs de la ville sont détruits par le feu. La Basse-Égypte pleure, le palais entier est privé de revenus, alors que le blé et l'orge, les oies et les poissons lui reviennent de droit. En vérité, le grain a péri de tous les côtés. En vérité, ce que l'on voyait hier a disparu aujourd'hui, la campagne est désertée et la cueillette du lin abandonnée. Et la Bible dit: et le feu courait le long du sol, il y eut de la grêle et du feu mêlé à la grêle, une grêle très forte.
Et la grêle frappait toute l'herbe des champs et brisait tous les arbres des champs. Et le lin et l'orge furent frappés, car l'orge était en épi et le lin en fleurs. Mais le blé et le seigle ne furent pas frappés, car ils sont tardifs. Et il ne resta aucune verdure sur les arbres, sur l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. En vérité, poursuit Hipouwer, les enfants des princes sont précipités contre les murs. En vérité, les enfants des princes sont jetés dans les rues. La prison est en ruine, partout le frère enterre son frère. Des gémissements s'élèvent dans tout le pays, se mêlant aux lamentations. La Bible dit, et il arriva au milieu de la nuit que l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans la prison. Il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort, il y eut un grand cri en Égypte. Donc, on le voit, les similitudes sont réelles entre le papyrus d'Hipouwer et le texte biblique de l'Exode. Toutefois, chez Hipouwer, il n'est nulle part question d'Hébreux qui doivent sortir d'Égypte, et pour cause, le texte qu'il rédige est en réalité un texte théologique et philosophique que les égyptologues ont traduit en titre par les admonestations d'Hipouwer ou dialogue d'Hipouwer et du Seigneur de toutes choses. Ce texte fut plusieurs fois recopié par les scribes et était enseigné dans les temples égyptiens. Il met en scène la manière dont les Égyptiens percevaient le chaos et avait pour fonction d'entretenir le souvenir de la première période intermédiaire, période durant laquelle l'Empire faillit imploser à cause notamment de l'affaissement ou en tout cas de l'affaiblissement du pouvoir central et la montée en puissance des gouverneurs des noms qu'on appelait nomarques et qui jusque-là s'étaient trouvés sous la coupe du pharaon. Donc il ne s'agit nullement d'un texte apocalyptique, mais d'une mise en garde. Or, les Hébreux qui auront été en Égypte utiliseront ce texte connu des Égyptiens pour décrire les événements qui auront précédé leur sortie d'Égypte en les attribuant à la toute-puissance de leur Dieu. Donc Moïse en fera les fameuses plaies d'Égypte. Donc pour revenir aux origines du Dieu de la Bible, on a vu qu'en tant que Dieu suprême, elle prend le nom Yahweh, qui est la forme grecque du mot Yahvé. Donc le fameux tétragramme que l'on lit également Jéhovah aujourd'hui. Par contre, on note dans le papyrus de Laïd, rédigé en langue grecque dans la ville de Thèbes en Haute-Égypte au IIIe siècle de l'ère européenne, que le prêtre, qui devait être gréco-égyptien, s'adresse à Yahweh, c'est-à-dire à Yahvé en ces termes. Je t'invoque une fois encore, comme les Égyptiens Noaï et Abok, comme les Juifs Adonai et Sabaoth, comme les Grecs roi qui règne sur tout, comme les grands prêtres égyptiens, celui qui est caché, celui qui est invisible, qui voit tout. Citation d'ailleurs reprise par Jean Assmann dans le livre Moïse et l'Égyptien. Alors nous remarquons que le prêtre qui rédige cette doléance, ou en tout cas qui rédige ce papyrus, à une époque où l'Égypte est dominée par l'Empire romain, fait directement référence à Yahvé en tant que celui qui est caché. Or, celui qui est caché est le nom même d'Amon, puisqu'il ne vous a pas échappé que Amon veut littéralement dire être caché. Donc, lisons ce cartouche pharaonique. Le roseau fleuri à gauche représente la lettre J, mais qui se lit I, raison pour laquelle il est parfois associé au I. Donc habituellement on dit que le roseau fleuri correspond au I, mais il faut savoir que la translittération se fait généralement par phonème, donc c'est toujours, enfin du moins généralement, on a affaire à des consonnes. Donc le jeu de pion qui suit immédiatement le roseau fleuri est ce qu'on appelle un bilitaire. Il se lit mène. Le filet d'eau sous le jeu de pion représente le N, la galette de pain représente la lettre T, le poussin de caille la lettre W, mais qui se lit OU. La galette de pain, on l'a dit, représente la lettre T, et enfin le signe Ankh qui renvoie à l'idée de vie ou de vivant. Donc il est évident que ce squelette de consonnes était prononcé avec des voyelles, ce qui permettait sa vocalisation. Donc les anciens Égyptiens n'ayant pas noté
cette vocalisation, ce n'est qu'indirectement qu'on peut donc la reconstituer. Donc une règle tout de même est de rappeler que lorsque le nom est composé à partir du nom de Dieu, donc Amon en l'occurrence, celui-ci s'écrit en tête de ligne, même si sa place dans la phrase n'est pas la première. C'est ce qu'on appelle l'antéposition honorifique. Raison pour laquelle le nom Imen apparaît en premier dans ce cartouche. Donc une manière de trouver la vocalisation exacte de ce mot consiste à interroger les annales des populations voisines de l'Égypte antique, sur lesquelles celle-ci exerçait donc son prestige et sa domination. Ainsi, on s'aperçoit que les Babyloniens du 15e au 13e siècle avant l'ère européenne lisaient ce mot Amana. Quant aux Assyriens des 8e au 7e siècle, ils le lisaient Amunu. Or, aujourd'hui encore, pour nommer Dieu, les Dogons disent Ama, les Rwandais et les Burundais disent Imana, qui est le Dieu unique et ancestral de ces populations des Grands Lacs, ce qui confirme une fois de plus l'ancrage africain de la civilisation égyptienne. De même, les Coptes d'Égypte disent Amoni pour désigner Dieu, et le terme Amon a été donné par les Grecs, comme le dit d'ailleurs plus tard dans son traité d'Isis et Osiris, repris plus tard donc par la tradition égyptologique occidentale. En outre, nous tenons à rappeler que lorsqu'on dit Amen au terme de la prière chrétienne ou Amin au terme de la prière musulmane, il s'agit bel et bien du nom d'Amon qui est prononcé puisque les mêmes pratiques étaient observées dans les temples de la vallée du Nil à une époque où le christianisme et l'islam n'existaient pas. Donc, cette manière de prier fut donc premièrement enseignée par les Égyptiens aux populations d'Arabie, anciennement le pays d'Avila, et celle de Palestine, anciennement le pays de Canaan. Avila et Canaan étant, comme vous le savez, tous les deux descendants de Cham et présentés comme noirs par les textes sémitiques même. Donc, suivant la règle de l'antéposition honorifique, on lira ce cartouche royal à partir du mot qui succède directement le nom de Dieu, c'est-à-dire toute, qui veut dire image, puis ankh, qui veut dire vie ou vivant, puis on reviendrait au nom de Dieu en début de phrase pour lire Imen. Donc, toute ankh Imen, qui veut dire image vivante du Dieu Amon, image vivante de celui qui est caché, car Imen ou Amon, comme nous le rappelons, veut dire être caché. Ce que nous venons de faire en expliquant ce nom, en réalité, on l'a fait un peu comme le ferait un occidental, un européen, d'une façon bien simple et laïque. Maintenant, nous allons l'expliquer comme le ferait un Africain. Et pour être compris, nous allons parler donc comme un Africain le ferait, c'est-à-dire d'une manière dégourdie et imagée. Ce que l'égyptologie occidentale appelle l'antéposition honorifique, c'est-à-dire le fait de placer absolument toujours le nom du Dieu en début de phrase, peu importe sa place dans la phrase en question. Nous, en tant qu'Africains, surtout pour ce qui concerne les noms, l'appellerons l'antéposition mystique. Pourquoi? En Afrique, il n'y a rien de plus sacré que le nom que l'on porte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'appelle Dylan Brandon, n'est-ce pas, parce qu'on a vu les séries américaines, mais avant, ce n'était pas comme ça. Le nom que vous voyez sur ce cartouche, c'est un nom, certes, mais c'est un nom qui a une charge mystique extrêmement importante. Pour pouvoir donner ce nom à leur pharaon, soyez sûr que les prêtres égyptiens l'ont fait passer par des voies absolument insondables. Vous savez bien qu'aucun personnage dans l'Antiquité n'était aussi attaqué mystiquement que le pharaon d'Égypte. Les rois ennemis d'Égypte et même parfois les vassaux avaient à leur service des ensorceleurs, des envoûteurs, des exorcistes, dont la mission depuis le lever du soleil jusqu'au coucher de cet astre était d'affaiblir mystiquement le pharaon d'Égypte, de le marabouter en quelque sorte, puisque nous souhaitons être compris. Donc avant de détruire physiquement, on doit détruire mystiquement. Et c'est là où Moïse a fait quelque chose d'extrêmement puissant. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais avant
tout ce développement est pour expliquer que le nom de Dieu mis en avant dans le cartouche servait avant tout à blinder, entre guillemets, le nom du pharaon, même si l'aspect honorifique ne doit pas être négligé. Le pharaon incarnait l'harmonie du monde et en aucune manière ne devait s'exposer à une quelconque faiblesse. Donc ceci est vrai pour le pharaon, mais le fut aussi pour les Kaamaga de Ghana, les Mansa de Mali, les Morunaba du pays Moussi. Donc quand nous disons que Moïse a fait quelque chose d'extrêmement puissant, que Moïse devait être soit un Africain, soit un Israélite qui connaissait parfaitement la psychologie africaine, c'est lorsque nous lisons dans la Bible les noms des animaux qu'il va choisir pour le sacrifice dans la région des Israélites. Donc Jean Assmann, qui traite de cette question, appelle ce phénomène l'inversion normative. Alors il écrit: lorsqu'il interprète le rite de l'agneau de la Pâque, Spencer, qui est un juif anglais du XVIIe siècle, marche sur les traces de Maïmouni, donc rabbin juif du XIIe siècle, dans l'utilisation qu'il fait de l'inversion normative. On sacrifie l'agneau parce qu'il représente le bélier, l'animal le plus sacré pour les Égyptiens, l'animal de leur dieu suprême Amon. Lorsque Dieu, c'est-à-dire le Dieu de la Bible, prescrivit le sacrifice de l'agneau et du taureau, il s'attaquait directement à ses adversaires les plus tenaces, Amon et Osiris. Il avait donc de bonnes raisons de préciser clairement l'espèce et la race des animaux sacrificiels. Pour Spencer, il est évident que Dieu, dans sa loi, a voulu amoindrir les animaux qui avaient le plus de signification pour les Égyptiens, et il cite même Tacite en souscrivant à ces dires. De tous les auteurs qui ont écrit sur les Juifs, poursuit Jean Assmann, Tacite est celui qui a apporté à sa forme la plus tranchée et la plus polémique le principe de l'inversion normative. Il est intéressant que l'on retrouve ce même mode d'argumentation chez les auteurs comme Maïmonide et Spencer qui, eux, ne les utilisent pas de l'extérieur de façon polémique, mais de l'intérieur de façon positive, naturellement parce qu'ils étaient donc des convertis à la religion de Moïse. Donc Dieu a eu raison de donner aux Juifs une loi qui soit la simple inversion des mœurs égyptiennes, puisqu'il fallait dégyptiser les Juifs. Et si l'on se réfère à la Bible, on peut lire précisément ce que le Dieu de la Bible ordonne aux Hébreux une fois sortis d'Égypte. Il dit: tu me donneras le premier-né de tes fils, tu feras la même chose avec tes animaux, le premier petit d'une vache, c'est-à-dire le taureau qui représente Osiris, ou d'une brebis, c'est-à-dire le bélier qui représente Amon, ou d'une chèvre qui peut être considérée comme le bélier qui représente Amon, restera 7 jours avec sa mère, le 8e jour, tu me l'offriras en sacrifice. Donc c'est dans Exode 22, verset 29. Hormis le fait que ce Dieu demande le sacrifice des premiers-nés, on voit bien qu'il cible les totems les plus puissants en Égypte, notamment le taureau que les Égyptiens identifient à Osiris et le bélier qui est associé à Amon, comme on peut le voir sur cette image. Plus loin, le Dieu de la Bible réitère avec un message qui paraît encore plus complet. Il dit: tous les premiers-nés sont à moi, même tous ceux de vos troupeaux, vous devez m'offrir le premier veau, le premier agneau, le premier cabri. Mais le petit de l'ânesse, vous le remplacerez par un mouton ou un cabri, ou bien vous le tuerez en lui brisant le cou. Les fils aînés de votre peuple, vous les rachèterez. Donc c'est dans Exode 34, 19 et 20. Ici, on constate que le taureau et le bélier sont encore requis pour le sacrifice, mais le petit de l'ânesse, qui est l'âne, reçoit un traitement de faveur. Et c'est à ce moment précis que l'on comprend effectivement de quoi il est question. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'âne, précisément, était associé à Seth. De nombreux auteurs en ont parlé, notamment plus tard, qui dit dans son traité d'Isis et Osiris: quant à ceux qui disent que Typhon, donc qui est Seth, après avoir abandonné la bataille, c'est-à-dire après la victoire d'Horus, passa 7 jours à fuir sur un âne, et qu'une fois sauvé, il engendra 2 fils, et Hierosolimos
qui est Jérusalem, et Judaïos, qui est la Judée. Il est de la plus claire évidence, poursuit Plutarque, que cela ajoute à ce mythe des éléments judaïques. Autrement dit, à cette époque, les Sémites, ou tout au moins la branche israélite, passaient pour avoir été enfantés par Seth après sa défaite. Donc Seth qui, comme nous l'avons dit, était identifié à un âne. Et c'est ce que rappelle d'ailleurs, donc pour référence tout simplement, France Le Corsu, lorsqu'elle commente cette image de la nativité que vous voyez à l'écran. Donc elle remarque: dans l'étable, le nouveau-né est couché entre un bœuf et un âne. On est frappé lorsqu'on connaît la religion isiaque, c'est-à-dire la religion d'Isis, par la présence de ces deux animaux, puisque le bœuf, c'est-à-dire le taureau Apis, représente Osiris et l'âne Seth. Ainsi, Jésus commence-t-il son existence terrestre entre les personnifications du bien et du mal, les bergers et les rois mages correspondant aux porteurs d'offrandes d'Égypte. En instituant le sacrifice du bélier, Moïse frappait directement l'Égypte au cœur même de sa mystique et lui ôtait ainsi toute défense spirituelle. Il faut imaginer des sacrifices de taureaux et de béliers depuis maintenant 3000 ans. S'il fallait affaiblir spirituellement Kémet, on peut dire qu'au moins il aura réussi son pari. Tuer le bélier, c'est-à-dire Amon, c'était par exemple ôter les défenses de Toutankhamon, puisque le nom de Dieu est précisément mis en avant pour assurer sa protection. Et il n'y avait pas un nom aussi répandu que le nom de Dieu, c'est-à-dire Amon, dans les noms égyptiens. Or, en Afrique, on le sait, détruire le nom ou le totem revient à détruire l'entité qu'elle représente, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle. Mais ceci n'est rien encore, puisque aujourd'hui, les Africains perpétuent ce sacrifice du bélier durant un jour qui est devenu une fête, donc la Tabaski, ce qui proprement, si l'on connaît la place du vitalisme et du totémisme en Afrique, procède simplement du suicide collectif. Donc, pour clore ce chapitre, nous montrons cette image qui, croyons-nous, parle d'elle-même. Donc, il s'agit d'une toile réalisée par le peintre hollandais Matthias Stormer. Elle représente le pseudo-sacrifice d'Isaac par Abraham. Donc, nous rappelons que pour les musulmans, il s'agit d'Ismaël. Le sacrifice du premier-né est ici illustré, sauf que nous voyons deux choses importantes. Donc, le premier, le bélier en avant, qu'on peut voir ici à droite, donc qui va remplacer le fils sur l'autel du sacrifice. Et en arrière-plan, une image curieuse, on aperçoit un âne. Alors, cette toile faite par Matthias Stormer, qui était juif, est certainement d'inspiration religieuse, et il faut croire qu'il ne s'agit pas là d'un hasard. Ceci étant dit, revenons à l'analyse du nom d'Amon. Jean Assmann rappelle qu'en Égypte, dans la religion de la théogonie et la théogonie populaire, ce dieu suprême et caché est appelé Amon ou Amon. Manéthon de Sépenithos explique la signification du nom Amon comme étant ce qui est caché, donc ce qui d'ailleurs est tout à fait exact, commente Assmann, comme bien d'autres éléments de cette présentation que font les Grecs de la théologie égyptienne. Jean Bick explique le nom comme étant l'esprit démiurge et le représentant de la vérité, qui ensemble créent avec sagesse les puissances invisibles des causes cachées et les révèlent. Donc, Woodward déduit de cette définition que chez les Égyptiens, Amon n'était pas seulement le nom de cette divinité suprême, mais aussi celui d'une divinité qui était cachée, invisible et incorporelle. Rappelons qu'il ne faut pas perdre de vue que Yahvé apparaît dans l'histoire des Hébreux avec Moïse qui va véritablement fonder le judaïsme. Moïse qui est un prince égyptien, versé, comme le dit la Bible, dans les sciences égyptiennes, élevé et instruit par les prêtres égyptiens. Cels, philosophe épicurien grec du IIe siècle de l'ère européenne, auteur d'un pamphlet contre les chrétiens, soutient, comme le rappelle Jean Assmann, que cela ne fait aucune différence que l'on appelle Dieu le Très-Haut, c'est-à-dire Ipsitos en grec, ou Zeus,
ou Adonai ou Sabaoth, ou Amon comme les Égyptiens, peu importe les noms dits Cels, du moment que le référent est évident. Donc certains auteurs juifs et européens vont identifier Yahvé à Amon, ce que nous ne ferons pas puisque nous savons que le Dieu de la Bible qui changera de nom pour devenir Yahvé avec Moïse existait au sein des populations sémitiques avant leur arrivée en Égypte. C'est ce que rappelle la Bible dans l'Exode 3, verset 15, où on lit « Il est le Dieu de vos ancêtres », donc le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Cela traduit la parfaite communauté d'identité entre elle et Yahvé. De plus, il suffit de parcourir la Bible pour s'apercevoir que dans l'esprit de ce Dieu, il ne s'agit absolument pas d'Amon, puisqu'il définit les Israélites comme son peuple, le peuple élu. Ce que Amon, bien sûr, ne pouvait faire, puisque le nom même de l'Égypte, suivant les Sémites, est Mizraïm, qui est une mauvaise prononciation de Messouraïm, c'est-à-dire ce que Ra a engendré, Ra qui n'est autre qu'Amon, bien sûr. Autrement dit, avec cette vocalisation de Messouraïm, employée par les Arabes et les Juifs pour désigner l'Égypte, on s'aperçoit que les populations qui environnaient les anciens Égyptiens les définissaient elles-mêmes comme le peuple de Ra. Et au demeurant, les Égyptiens eux-mêmes s'appelaient les reines Mémètes, c'est-à-dire l'humanité engendrée par Ra, l'humanité solaire. Ce qui est encore la manière pour les Africains, notamment les Dogons du Mali, de se définir, comme l'a montré Marcel Griot dans Le Dieu d'eau.